Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette super pleine lune qui aura lieu lundi 9 mars 2020 à 18h47, je pense, heure de Paris. Alors, cette super pleine lune eh bien, tombe dans le signe de la Vierge. Peu après le sommet de cette pleine lune, la planète de la Vierge, Mercure, se positionnera en direct, signalant la fin de sa rétrogradation. Le fait d'avoir ces deux puissantes énergies dos à dos permet d'éclairer les choses pour que nous puissions voir le tableau d'ensemble. C'est d'autant plus vrai, n'est-ce pas, que la pleine lune de ce mois de mars est une super lune. Les super lunes, eh bien, se rapprochent de la Terre, ce qui nous permet d'en ressentir fortement ses effets. Il est important que nous restions hydratés et que nous prenions le temps de recharger nos batteries. Cette super pleine lune va nous éclairer aussi sur les choses qui nous ont semblé brumeuses ou floues. Elle va laisser une traînée de miettes de pain, comme nous pourrons suivre pour trouver notre chemin. C'est-à-dire comme le petit poucet qui laissait tomber ses petits cailloux. Alors, à quoi ne fait-on pas attention? Quels sont les signes ou symptômes tenaces qui nous repoussent ou que nous avons repoussés? Cette lune de la Vierge est une chercheuse, vraiment. Elle va titiller pour savoir la vérité et va nous guider à suivre la piste, eh bien, des petits cailloux du petit poucet, afin que nous puissions arriver à de nouvelles réalisations, à des guérisons et à des réveils. Le signe de la Vierge est représenté par la Vierge, mais ce symbole vise plutôt à entrer dans notre propre force et notre sagesse intérieure. Il s'agit de savoir que nous avons le pouvoir de nous guérir nous-mêmes, de guérir les autres, de guérir la planète et notre cœur collectif. Le mois de mars a une énergie puissante et audacieuse. Et avec cette lune grande et brillante dans le ciel, nous allons ressentir les intensités et les transformations que ce mois apporte. Une énergie puissante et transformatrice circule tout au long du mois de mars, et avec cette pleine lune qui nous éclaire ou nous met en lumière, eh bien nous devons nous assurer que nous protégeons et que nous prenons soin de notre propre santé et de notre bien-être. Alors peut-être pour certains d'entre vous, prenez rendez-vous chez le médecin, allez parler à un thérapeute si vous en avez besoin, allez prendre l'air, faites une promenade et arrêtez-vous un moment pour méditer. Faites tout ce qu'il faut pour honorer votre propre parcours de guérison et vous sentir bien dans votre peau. Alors, cette pleine lune, elle nous prépare également au début de l'année astrologique qui commence à l'équinoxe à la fin du mois. Il est temps pour nous d'entrer dans un nouveau cycle. Mais avant de pouvoir nous engager sur cette nouvelle voie qui s'ouvre à nous, nous devons faire accepter notre situation actuelle.
Nous devons accepter radicalement notre passé, nos douleurs, nos deuils, nos erreurs, nos triomphes, notre famille, notre histoire, afin de pouvoir aller de l'avant. Accueillons tout ça et acceptons ce qui a été. Parce que si nous ne l'acceptons pas, comment voulez-vous progresser? Puisque tout ce qui est, rien n'est hasard. C'est qu'il y avait des choses que nous devions vivre. Donc, acceptons. Parfois, il faut du temps pour que l'acceptation se fasse. Et c'est bien ainsi, car on a la possibilité de bien réfléchir. Mais cette pleine lune ouvre un chemin, elle éclaire une lumière. Et si nous voulons faire ce pas en avant, c'est le moment. Si nous sommes prêts à accepter ce qui est arrivé, il y a une énergie qui nous soutient et nous maintient. Donc acceptons que cela a été pour pouvoir aller de l'avant. Alors, pourriez-vous dire, j'accepte, j'accepte, j'accepte tout ce qui m'est arrivé, sans jouer le petit Calimero et dire que c'était la faute de l'autre. J'accepte ce qui est, j'accepte les circonstances actuelles de ma vie. Pourquoi? Parce que vous seul êtes le capitaine de votre vaisseau, c'est vous qui avez fait ces choix. Pas toujours les bons, mais vous étiez dans l'apprentissage. J'accepte que les choses soient ainsi. Alors, cela ne veut pas dire que je ne peux pas faire de changement, mais plus j'accepte, plus je reconnais les circonstances de ma vie, plus les réponses me trouveront. Le fait d'accepter, eh bien, votre ego, il est mis un peu sur le côté. Parce que votre ego, qu'est-ce qu'il vous dit? De ne pas accepter. Alors, Neptune, la planète de la spiritualité, n'est-ce pas, est également très active à l'occasion de cette pleine lune. Elle nous guidera à sortir de notre ego, voilà, et à entrer dans un lieu de cœur et d'âme. Ne laissons pas notre ego nous envahir. Son énergie peut renforcer notre intuition et nous donner des rêves vivants ou prophétiques, n'est-ce pas? Prenez-en note, car c'est ainsi que Neptune communique avec nous. Quoi qu'il arrive, sous cette pleine lune, eh bien, sachez que l'énergie de Neptune nous encourage à travailler avec notre cœur. Ah, si tout le monde pouvait travailler avec le cœur et à garder notre ego sous contrôle, nous vivrions dans une atmosphère d'amour, de plénitude, n'est-ce pas? Alors elle nous encourage à transcender le physique pendant un moment et à voir les choses à travers, eh bien, la lentille de notre moi supérieur. Cela peut être difficile à faire, j'en conviens, tout à fait. Mais au fil de la vie, est-ce que vous ne croyez pas que nous pouvons devenir réactifs? Alors nous pouvons bien sûr être bloqués, nous pouvons être bouleversés et déclenchés. Et c'est bien ainsi. Nous sommes des humains et nous avons besoin de notre ego et nous devons apprendre à nous entendre avec lui. Mais il ne doit pas primer sur ce que
nous voudrions que ça soit. Nous devons trouver un équilibre avec cet ego, parce qu'il est là et il n'est pas là pour rien. Il est là parce que c'est grâce à lui que nous devenons des personnes, mais dans la balance évidemment, pas surdimensionnées. Et c'est ça, la difficulté de jongler avec cet ego. Alors, nous avons aussi besoin de notre connexion spirituelle. Et nous devons aussi sortir du banal et du physique et voir que nous sommes bien plus que cela. La vie est un voyage temporaire, n'est-ce pas? Aucun d'entre nous n'est là pour toujours sur Terre. La Terre est comme une école où nous venons pour apprendre, grandir, goûter et expérimenter, améliorer les qualités, prendre conscience que l'amour est le plus fort. Toutes ces expériences, qu'elles soient douloureuses ou tragiques, ou merveilleuses ou belles, sont là pour nous aider à grandir. Plus l'expérience est stimulante et plus nous pouvons grandir, n'est-ce pas? C'est cet état d'esprit que Neptune nous aide à créer, et vous avez le pouvoir de ressentir et de trouver votre propre vérité dans ces mots. Alors vous pouvez vous dire, vous êtes puissant, je suis puissant, je suis intuitif. Alors, je peux m'accorder à la lune et lui permettre de me guider. Alors, cette pleine lune de Mars, eh bien, elle nous prépare à ce nouveau chapitre, qui est en train de s'éveiller. C'est un temps d'illumination, de guérison et d'acceptation radicale de soi. J'espère que cette pleine lune adoucira ce monde qui part à la dérive. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci Madame la Lune, avec toute ma gratitude. Je vous souhaite à toutes et tous eh bien une belle pleine lune dans l'amour inconditionnel. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.